La tablette 3, les clés de la sagesse. Pendant tout le livre, en fait, pendant toutes les sur toutes les tablettes, Thoth, il nous enjoint à devenir sage. Vraiment, de plus en plus, avec le temps, évoluer, etc. C'est hyper important parce que ce qu'il indique, c'est qu'on oublie quand on est incarné, qu'on est venu faire quelque chose et que c'est l'âme qui est venue faire quelque chose et pas nous. Il faut se tourner vers la lumière, il faut continuer à évoluer parce que c'est le souhait de l'âme. Et ici, c'est juste un passage, en fait. Celui qui veut se libérer de l'obscurité doit tout d'abord séparer le matériel de l'immatériel, le feu de la terre. Parce que tout comme la terre descend avec la terre, le feu monte avec le feu et devient un avec le feu. Celui qui connaît le feu en lui s'élèvera pour rejoindre le feu éternel et reposera en lui pour l'éternité. Le feu intérieur est la plus grande de toutes les forces parce qu'il a su pénétrer la matière et toutes les choses de la terre. C'est lui qui surpasse toutes les choses. Donc là, il parle du feu intérieur. Le feu intérieur, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'âme de l'homme. C'est ce qu'il entend par le feu. Et il parle de faire la distinction entre le corps physique et entre l'âme. C'est vraiment séparer le matériel de l'immatériel, séparer le feu de la terre. La terre, entre guillemets, c'est ce qui nous permet d'avoir un corps physique et le feu, c'est ce qui va nous permettre en fait de manifester notre âme. Notre âme, elle descend, entre guillemets, du feu, mais du feu initial, c'est ça qu'il faut entendre. La forme que l'homme constitue, en clarifiant sa vision, est un effet qui provient d'une cause. Pour un temps, l'homme est une étoile attachée à un corps, jusqu'au moment où elle se libère de ce poids. C'est alors qu'après un dernier moment suprême de lutte et d'effort, elle émerge dans une autre vie. Celui qui connaît l'origine de toute chose libère à jamais son étoile du royaume de la nuit. Rappelle-toi, ô homme, tout ce qui existe est simplement une autre forme de ce qui n'existe pas. Tout passe éternellement d'une forme à une autre forme d'être, et tu n'es pas une exception. Alors, là il nous parle de réincarnation, clairement. On passe d'une forme à une autre. Moi j'avais un enseignement qui m'était descendu par rapport à l'incarnation. On m'avait envoyé le cycle de l'eau, et on m'avait montré comment l'âme, elle suivait ce cycle de changement de forme et comment jamais, entre guillemets, je ne disparaissais. Ce qui m'avait été montré à l'époque, c'est la nuit, pareil, je prends des cours la nuit, je reçois des enseignements. On m'avait montré comment l'eau devenait éthérée, en fait, sa forme éthérée, où elle devenait vapeur, où elle allait devenir ensuite, elle allait s'effondrer en gouttelettes d'eau juste parce qu'il y avait une modification d'environnement, etc. Elle devenait glace, elle devenait solide, et on me montrait tout simplement que mon âme, elle suivait cette évolution, que là actuellement, j'étais solide, j'étais dans un corps de matière. Donc une forme disparaît pour laisser place à une autre forme. La plus grande illusion est de croire qu'il n'y a pas d'illusion. Très profondément sous la croûte terrestre, dans les chambres de la Menti, j'ai vu des mystères qui sont dissimulés aux hommes. J'ai vu que l'homme vit dans l'obscurité sans savoir que ce grand feu est caché en lui, dans la terre de son corps. Donc la terre, c'est symbolique, c'est la matière, entre guillemets. C'est devant les seigneurs de la secrète Amenti que j'ai appris la sagesse que je donne maintenant aux hommes. Ce sont les maîtres de la grande sagesse secrète qui provient du futur, de la fin infinie. Je t'ai déjà révélé que les seigneurs de l'Amenti sont au nombre de 7 suzerains, enfants du matin, soleil des périodes et maîtres de la sagesse. Donc en fait ici il va parler de cycle terrestre, de cycle de naissance et de renaissance.
Les informations qui sont révélées ici sont issues du futur, de cette fin infinie. Le futur, en fait, de nos cycles d'incarnation. Donc, le futur de nos cycles d'incarnation, qu'est-ce que ça va être? Ben, ça va être, en fait, les dimensions supérieures dans lesquelles on va se rendre plus tard et dans lesquelles on est déjà présent. Quelque part. Il y a un livre qui parle de ça. Je vais vous le redonner plus tard. Là, j'avance un peu parce que je crois qu'il est déjà bien tard. Donc, il va parler des différents seigneurs. Donc, en fait, vous avez 7 seigneurs. Le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9. Donc, le 9, il en a parlé tout à l'heure. Et puis, pour les autres, en fait, ce qu'il nous invite à faire, c'est de prendre en nous ces 7 clés et de considérer qu'ils font partie de notre être. Les 7 qui sont, mais qui ne sont pas ce qu'ils semblent. Le 3, il détient la clé de toute magie cachée. C'est le régisseur de tout ce qui est négatif pour les enfants des hommes. Bon, en fait, en gros, c'est celui qui s'occupe de notre plan d'incarnation, de notre karma, etc. Mais c'est une illusion, en fait, ce 3, dont le 4 nous permet de nous sortir. Et le 4... il permet, en fait, c'est le libérateur des âmes des enfants des hommes. On pourrait dire que le 4, entre guillemets, c'est la dimension de l'espace-temps. Le 5, en fait, c'est le maître. C'est celui qui nomme Dieu dans les religions. C'est celui qu'on nomme Dieu dans les religions. C'est celui à qui les hommes appartiennent. Le 6 est le seigneur de la lumière. Le 7 est le seigneur de l'immensité de l'espace et la clé des temps. Le 8 régule le progrès et les étapes. Le 9 est le père. Son mode d'expression est vase. Ça, c'est important, vase. Pourquoi? Parce qu'en fait, on connaît un peu le calice, toutes ces choses-là, la pyramide, c'est de ça dont il s'agit, et il prend forme et se transforme à partir du sans-forme. Ce sont les clés cachées aux hommes. Et nous, il nous demande de nous approprier ces 7 clés, ces 7 nombres, puisqu'il parle de nombres, pour pouvoir poursuivre notre incarnation, les faire, entre guillemets, entrer dans notre corps, les conscientiser dans notre corps, pour sortir de cette incarnation avec beaucoup plus de sagesse.